Bonne fête de l'indépendance à vous, fidèles téléspectateurs et chers internautes de Kinzo du Plus. Pour aujourd'hui, à l'occasion de la 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Comme Moussoulou, qui est avocat au barreau de la commune de la Gombe, et il est aussi communicateur du parti cher à l'honorable Moutinga, conduit par Madame Marie-Kette Mayele Moutinga. Il s'agit bel et bien du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en sigle. Avec Maître Comme Moussoulou, nous allons discuter sur 3 points. Il s'agit premièrement de la 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et deuxièmement, nous allons parler de l'accord signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Et pour terminer, nous allons clôturer avec l'activité que Maman Moutinga a essayé de faire durant la semaine passée, où elle a rendu visite aux travaux qu'elle avait lancés pour la construction d'un pont là-bas à Mikondo. Maître Comme Moussoulou, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs. Je suis très ravi et honoré d'être la personne sur laquelle vous avez jeté votre dévolu pour être invité sur votre plateau de télévision. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le tout premier point. 65 ans depuis que la République démocratique du Congo a été officialisée comme un État indépendant. Quel bilan pouvez-vous faire depuis ces temps-là, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 2025? Oui, monsieur le journaliste, il n'aura échappé à personne, encore moins aux élites de la République démocratique du Congo, que l'indépendance se veut être également une reconnaissance de la souveraineté d'un État. C'est l'acte de naissance d'un État. C'est le 30 juin 1960 que mon pays, ma très chère patrie, la République démocratique du Congo, a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Alors, je suis ici en tant que communicateur du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, et notre autorité morale, qui se trouve être son Excellence Modeste Moutinga, et la présidente nationale du Parti des travailleurs pour le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, l'honorable Marie-Kette Moutinga, une dame d'exception. Les deux m'ont chargé, au nom du parti PDG, d'adresser d'abord au chef de l'État, aux membres du gouvernement et à ses collègues députés nationaux, et enfin à toute la population de la République démocratique du Congo, de notre pays. Et la joie que nous ressentons d'avoir été déliés du joug colonial, c'est-à-dire du quasi-bien d'esclavage, qui nous a valu environ 20 millions de personnes amputées. Et elle est couplée, cette joie, avec celle résultant du récent accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour valoriser la paix entre les deux États qui sont voisins. Merci beaucoup, Maître Comme Moussoulou. Alors, si nous pouvons dire 65 ans après, pouvons-nous affirmer qu'il y a l'évolution ou pouvons-nous dire que nous avons régressé? Le message que Madame la Présidente Marie-Kette Moutinga m'a chargé d'adresser premièrement à tout honneur au chef de l'État, son excellence, de cet accord de paix. Voyez-vous, il y a des gens qui s'attendaient à ce que nous puissions déclarer, que le chef de l'État déclare la guerre au Rwanda. Mais le chef de l'État est par nature un homme pacifique. Et en tant que pacifique, il ne pouvait qu'être le pacificateur, c'est-à-dire choisir la voie de la diplomatie. Et voilà que le stylo qu'il a utilisé pour la diplomatie, la personne qui autrefois
étaient considérés, qualifiés même de manière péjorative de pigeons voyageurs pour avoir effectué plus de 100 voyages. Aujourd'hui, il a rapporté les résultats palpables au bénéfice, au profit du peuple congolais. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est content. Et quand il dit tout le monde, c'est-à-dire les patriotes, les Congolais de père et de mère et les amis de la paix. Parce qu'il y a des gens qui sont des ennemis de la paix. Ceux qui aiment entendre toujours des balles crépiter. Et quand vous voyez les images des gens que YouTube, par enchantement, interdit de diffuser, les images des tueries, comment on égorge les Congolais, comment on viole nos mamans, nos soeurs, nos femmes, nos amis, nos soeurs. Comment est-ce qu'on tue, on n'a pas les Congolais, les garçons congolais, tout simplement parce que parce que les Congolais qui sont à l'Est en train de commettre des exactions qui imputent machiavéliquement à nos FARDC et à nos Ouazalendo, alors qu'il n'en est rien. Donc quand nous voyons toutes ces atrocités, ces actes qui constituent le crime de guerre, le crime contre l'humanité, etc., ils sont par ailleurs, j'allais dire, au demeurant des crimes imprescriptibles. Autrement dit, il n'y a pas en droit pénal un délai pour que l'on ne poursuive plus les auteurs de ces crimes-là contre l'humanité et puis les crimes de guerre. Il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire c'est ad vitam aeternam que l'on peut, une fois on met la main sur les bourreaux, on doit les juger. Voyez-vous. Alors maintenant, c'est pourquoi, compte tenu de tout ça, Madame Mariquette Moutinga, l'honorable, qui est la présidente du PDG, m'a chargé de remercier le chef de l'État très sincèrement, ça dit du fond de son cœur, parce que vous voyez, lorsque les populations décèdent, lorsque vous voyez comment on flagelle une petite fille de 11 ans, on la dénude, on la déculotte, et on commence à donner des coups de bâton, comme les bâtons qu'utilisent les moines de Shaolin, en pratiquant le kung fu. Mais c'est incroyable, incroyable. Voyez-vous, alors face à toutes ces atrocités, Mme Mariquette Moutinga a dit que non, le chef d'État, pour avoir arraché cet accord de principe, mérite son coup de chapeau et puis ses congratulations. À la population congolaise, l'honorable Mariquette Moutinga dit ceci. Souvenez-vous de la manière dont Aaron et Hur soutenaient Moïse lorsqu'il allait au front pour combattre les adversaires, les ennemis d'Israël. Je parle d'Israël de Dieu, pas d'Israël d'aujourd'hui. Ouais. Voyez-vous. Alors, de la même manière, nous, peuple congolais, devons adopter cette attitude de Aaron et de Hur pour soutenir le chef de l'État. Parce que, rappelez-vous, toute autorité vient de Dieu. Vient de Dieu. Ceux qui ne sont pas d'accord avec l'élection du chef de l'État, qui ne sont pas d'accord que le chef de l'État, Antoine Tshisekedi, ait été porté à la magistrature suprême, c'est leur droit d'ainsi penser, mais ils doivent supporter, ils doivent souffrir que ce soit lui que Dieu a préféré. Parce qu'il est l'élu de Dieu, nous devons le soutenir. Nous devons croire que le message bien capté par le public et surtout le message arrivera à qui de droit. Alors, maître comme nous allons parler maintenant de Madame Mariquette Moutinga, qui est la présidente nationale de PDG. Elle a effectué une descente la semaine dernière où elle est allée se rendre compte des travaux de la construction du pont qu'elle a lancé dernièrement. Et nous devons croire que les travaux ont avancé, mais quelle lecture et quel commentaire faites-vous par rapport à cette activité? Monsieur le journaliste, ça c'est une question très pertinente, très pertinente. Vous savez que dans un État, et tout d'abord l'État a été créé pour apporter des solutions aux problèmes sociaux de sa population. Mais avec l'évolution des situations diverses et variées, il se trouve que l'on arrive à s'apercevoir que l'État commence à se sentir dépassé par des problèmes. C'est-à-dire qu'il commence à devenir trop petit pour apporter des solutions aux problèmes sociaux, essentiellement sociaux, que ressent la population. C'est ainsi que je voudrais mobiliser ou bien faire appel au professeur Jacques Bagnard de l'Université de Bretagne occidentale en France. Et il dit ceci en 2009, prodiguant ses enseignements de droit constitutionnel. Il dit qu'il faudra ou il faudrait que les gouvernants
mettre en place les mécanismes tendant à laisser aux populations locales la responsabilité ou le loisir, la faculté de développer leur propre environnement. Parce que le pouvoir central est trop loin dans la structure pyramidale sociale ou sociopolitique. Le pouvoir central est trop loin, mais il y a les entités territoriales décentralisées. Nous prenons la commune, et la commune qui gère les quartiers. Voyez-vous, si on doit laisser aux populations locales la prise en charge de leur propre développement par rapport à leur environnement, je pense que les choses iraient un peu plus rapidement. C'est dans cette logique-là que, fort heureusement, comme par télépathie, madame, je dirais même télépathie rétrospective, parce que c'est en 2009 que cet enseignement a été donné avec cette insistance-là du développement local des communautés qui puissent prendre en charge leur environnement. Voilà qu'aujourd'hui, Mme Mariquette Moutinga, honorable députée nationale, dont le fief électoral se trouve être le disciple de Tchangou, a eu cette inspiration, comme le philosophe René Descartes a dit, l'hypothèse du mauvais génie, mais ici, elle a été visitée par le bon génie que nous appelons parfois l'égrégore, qui est une sorte de robot psychique qui inspire à une âme bien née et bien intentionnée, c'est-à-dire caractérisée par le bon vouloir, à l'instar de Mme Mariquette Moutinga, de pouvoir songer à une population locale qui était en train de souffrir dans la commune, à Kinshasa d'abord, dans la commune de Kimpaseke, et il y a deux quartiers qui ont été rompus. Le quartier Kakouji et le quartier 17 mai. Voyez-vous, alors la rivière, au lieu de relier, la rivière Mokali, au lieu de relier les deux quartiers, les a pourtant séparés. Or, les habitants doivent vivre en osmose et pour cela, il faut qu'il y ait des voies de communication. Mais l'État, je vous dis, est trop loin pour s'apercevoir de ce problème et y apporter la solution en temps utile. Voilà pourquoi Mme Mariquette Moutinga s'étant aperçue de cette situation crisique du point de vue de la circulation des populations et étant toujours à l'écoute, je dis perpétuellement, constamment à l'écoute de la base. Elle a perçu les cris des enfants de Mokali, de Kimpaseke, autant que Dieu avait perçu les cris des enfants d'Israël. Elle n'a pas fait la sourde oreille, elle est descendue et voilà, elle a financé proprement tout, elle a financé le lancement des travaux. D'ailleurs, c'est ce qui attire un tout petit peu notre attention, parce que nous savons tous que plus d'un diront que ce n'est pas le travail d'un député de pouvoir porter ses cours, construire des ponts, des routes. Mais qu'est-ce qui anime vraiment Mme Mariquette Moutinga de poser ces actes-là? Qu'est-ce qui lui anime? Qu'est-ce qui lui pousse? D'où vient cet esprit volontariste de pouvoir poser ces actes? Voilà, ça c'est dans la doctrine du parti PDG. Dans la doctrine du parti PDG, on préfère là-bas la prospérité. Il faut que tout le monde prospère. La prospérité doit être partagée. Il ne faudra pas que dans certains coins seulement de la ville de Kinshasa, dans certaines communes, l'on trouve des zones, des différentes communes bien reliées et que toujours dans la même ville de Kinshasa, quelque part ailleurs, l'on trouve des quartiers enclavés. Voyez-vous, et dont les communications, les voies de communication sont soit inexistantes, soit rompues. Voilà pourquoi, ayant compris qu'il faut être patriote, parce que même dans le message qu'il a adressé à l'occasion du 65e anniversaire, je me remémore l'excellente députée nationale, Mme Mariquette Moutinga, a demandé et a rappelé à toute la population congolaise de se souvenir que notre État prône l'unitarisme et donc nous devons vivre dans l'unité. Or, pour vivre dans l'unité, il faut que nous soyons reliés les uns aux autres par l'amour, qui est une vertu cardinale et centrale. Et c'est à partir de cet amour-là que nous sommes dit que non. Comme l'État congolais, la patrie congolaise, c'est la république à la chose qui appartient à tout le monde, alors nous devons faire quoi? Nous devons démocratiser notre mode de vie. C'est pourquoi nous avons la liberté, l'amour de la patrie, l'unité, ainsi que le patriotisme. Voyez-vous, le patriotisme fera que dans la gestion de la chose publique, par des moyens démocratiques, notre pays puisse atteindre l'objectif, le rêve final qui est
la bonne gouvernance qui se veut être le résultat que nous sommes en train de poursuivre. Merci beaucoup, Maître Comme. Nous savons que nous avons beaucoup à dire par rapport à ces sujets, mais faute de temps, nous n'allons pas tout terminer aujourd'hui. Nous aurons vraiment le temps pour continuer à parler de ça. Alors, pour boucler complètement cette émission, nous voulons parler de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Par rapport au PDG, quel est le message par rapport à la population congolaise? Qu'est-ce que la population congolaise doit espérer par rapport à cet accord? Sous l'œil vigilant et sous le contrôle de l'autorité morale du PDG, parti PDG, il se trouve être son Excellence Modeste Mutinga, et avec l'orientation de la députée nationale, Madame Mariquette Mutinga, honorable députée nationale, très épris de la cause de la patrie, s'étant rendu compte de toutes les atrocités qui se commettent à l'Est, parce que la guerre, c'est l'échec des dirigeants qui ne sont pas à même de pouvoir instaurer la paix. Mais voici que, face à la réalité que nous sommes en train de palper, dont a fait montre son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, en recourant à des voies pacifiques, c'est-à-dire diplomatiques, il a vaincu grâce au stylo, les chars de combat, les armes à feu que l'agresseur Rwanda est venu utiliser sur notre territoire sans justification aucune pour pouvoir massacrer les populations et piller nos minerais. Voici qu'aujourd'hui, le chef de l'État a vaincu par la diplomatie. La paix, comme le dit aussi la parole de Dieu dans la Bible, surpasse toute chose. La paix surpasse toute chose. Face à cela, le PDG est d'accord et d'avis avec le chef de l'État et avec le gouvernement pour avoir valorisé et survalorisé une solution pacifique, un règlement pacifique des conflits avec notre voisin, le Rwanda. Parce que, attention, il y a des gens qui rapportent, qui racontent, qui débitent des inepties en disant non, le chef de l'État est en train de brader les richesses, les minerais du Congo. Mais les richesses du Congo, ces minerais-là, ça profitait à qui? Depuis que le Congo existe, avant même que Félix ne vienne au pouvoir, ça profitait à qui? Ça ne profitait pas au Congo, ça profitait à des individus et à des castes, à des oligarques. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a pris une résolution et une solution moins mauvaise. Nous ne sommes pas dans un monde parfait. Alors, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le plus grand mal, c'est quoi? C'est de voir les Congolais, des villages entiers décimés et se déplacer. Les Rwandais tuent, violent, torturent, et puis vous chassent de vos villages, ils transplantent leurs familles rwandaises sur le sol congolais. Et face à, donc, eût-il fallu que nous comptions parmi les gens qui perdent leurs enfants, leurs mères, leurs fils. Vous voyez, vous pouvez vous imaginer une maman qui baigne dans son sang et le bébé vivant en train de téter les seins de maman. Alors avec toute cette atrocité-là, le chef d'État ne peut que mériter. Nous pensons que le message est vraiment passé et nous vous laissons conclure maintenant avec un message de paix, d'espoir de la part du PDG, parce que c'est vous qui êtes les porte-parole de ce parti. Un grand parti de celui-là. Oui, oui. Bandemba Bonimona Banzi est à conclure l'émission de Bisso Yoko Namukuse Kaka. Maman Mariquette Mutinga, président national, il y a parti des démocrates pour la bonne gouvernance. Et puis, bien soutenu par l'autorité morale, son excellence Modeste Mutinga, on a dit qu'on prodigue, lui sont dans son conseil pour avoir l'expérience en classique, dans la gestion, il y a parcelle, il y a mouvement, il y a pouvoir de choses publiques. Alors, qui était aussi ma chef de l'État, et puis, pour soutenir accord Oyo, Totiko arraché. Pour Rwanda, Nabiso, Banewabiso, Batika Okufa. Tant que les Américains peuvent investir et comprendre que les salaires de la bonne avantage, les Botika Bioka, Yoka, Brandé, Azali, Kobrandé, la richesse, Nabiso, donc Yango, na latin, Salus Populi, suprême Alex, le salut du peuple est supérieur à la loi. Oh, les gars qui n'ont pas demandé de ça, la boy. Wanezali, formalisme, Bazako Kufa.
Donc, on va l'oublier que tout sauver même sans le Parlement. Sauvons des vies sans le Parlement. Non, laissons les gens mourir en attendant le jour où le Parlement va ratifier. Oui, qu'est-ce qui est meilleur? Mieux vaut chercher la solution la moins mauvaise. Et la solution la moins mauvaise était l'urgence qu'il y avait à pacifier et à mettre fin à la guerre qui s'est vit à l'Est. Donc, aujourd'hui, pouvons-nous être fiers d'avoir trouvé la solution? Le peuple peut être fier de ça. Les locaux, la population, il faut essayer de se faire. Au moins, il va se faire. Non. PDG azali koloba boye mama Mariket Mutinga a chargé ngai na loba na bino bo sepela bo sala te lokola bato bazali ko continuer ko prier zambe pesa biso kimi alors que kimi se yaki boza kidiba tozo zonga simate tozo kele koso boya na kati ya PDG po oye ko la patriotisme tozali na ba technique na ba méthodologie oyo ya ko pesa ko susciter na kati ya moto amour ya patrie okosangana na nani kosangana na munguna te azali kozwa nationalité na biso ya ko bamba te sangana na ba congolais de père et de mère ba congolais de souche oke bana yoka balandaka nde mutu oyo azali mokonzi biso banzo totala nzela o Félix Tshisekedi azali ko lakisa biso oyo autorité morale na biso excellence Modeste Mutinga na maman présidente honorable Mariket Mutinga nzela baza ko lakisa biso. Ce sont des gens d'amour, ce sont des gens de cœur. Patriotisme, il y a Bolingo, il y a patrie. Donc venez nombreux au sein du PDG, vous allez apprendre une idéologie inouïe. Ah, on est place pour désintoxiquer bino, pour désenvoûter bino. Ah oui, les Likambo, il y a Mabélé, PDG, azali mon développement, il y a Mboka Nabiso et puis établissement, il y a chaque individu. Pour la place à Rosala, Ata Kwazali député, Ata Kwazali avocat, Ata Kwazali colonel, général, Ata Kwazali ministre, mais au moins la place où Azali. Azali ko vivre malam azana kimia aliya poma na quartier Kakuji ako kende na nagité ako matali kolo ya pont azape na voiture na epo pont wana li pont ya 10 mètres pont Mutinga oyo maman Mariket Mutinga annoncé na mokali na Kimbaseki ose la tango ba travailler ko sila ko mona yango ba ko ba tekete likamba point za likamba député de te toza kotala nde intérêt ya population et donc ils ont justifié ba action na nini intérêt ya population zali na besoin l'état congolais à rendre service. Or l'état est composé du président de la République comme première institution, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, na judiciaire. Or le pouvoir législatif déplacé honorable Mariket Mutinga azali l'état va bakisa katem pour la presse. Par exemple la presse parce que grâce à la presse nous avons information madame, nous avons éducation, nous tombi comporter en tant que bon citoyen. Donc voilà, et là comme honorable Mariket Mutinga sali et c'est que simba et makasi to encourager to bete maboko depuis to pesa et maboko to sungaye azali muto et sengeli to ça toujours se mané ko yoka parce que c'est une mère qui a un cœur humain et puis azali na sens il y a compassion, il y a empathie avec un esprit volontariste. Volontariste il y a ko sakanate. Dès avant nous avons que bon il y a ko utiliser pour te foutre la banane classe na campus pour te asunga pe mobile na ya sombele ba fête ba surprise na anniversaire non azu yango nyoso ake ko tia ngo na kachi na pont pour esunga bato yo bazali bana tata na été maman na été mais bali bana ya mère patrie na ye. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et chers internautes. Par ici, nous bouclons totalement cette émission. Nous profitons de cette occasion remercier l'initiateur et les patrons de cette émission à la personne de l'ambassadeur Nixon. Nos remerciements s'adressent aussi au professeur Badik, à toute notre famille et à M. Christian Frichet Mounimo. Sans oublier Peniel, le grand réalisateur. Merci beaucoup. À la prochaine.